Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Je pense que là, vous savez tous qu'on arrive sur la période de Noël. Et j'ai juste envie de poser cette question. Noël, c'est quoi ? Noël, c'est quoi ? Et le titre de ma prédication, c'est « Dieu ne donne pas que à Noël ». Je me suis amusé, et amusé, c'est peut-être pas le bon mot, à aller sur Google, et j'ai juste tapé Noël. Et je suis allé sur les images, pour voir un petit peu ce qui ressortait. La 147e image, il y avait à peu près une allusion à ce qu'on pourrait peut-être appeler du christianisme. C'était un marché de Noël à Strasbourg où il y avait marqué Christkindlesmarkt. Donc spéciale dédicace aux Strasbourgeois. Mais ensuite, mon épouse, qui est allemande, m'a dit « Ah, mais ça, c'est pas vraiment une allusion à Jésus. » Donc du coup, j'ai continué à regarder. Je suis arrivé à la 251e image sur Google pour enfin trouver un truc qui parle de la Bible. Et c'était une petite boule de Noël avec le Joseph, Marie, l'étoile qui se dirige vers Bethléem. 251e image. Google n'est pas très fidèle à ce que c'est Noël, je pense. Ou peut-être que c'est le reflet de notre société. C'est quoi Noël ? Bon, je pense qu'on va être assez d'accord. Le Père Noël, on lui met un coup de pelle sur la tête et on n'en parle plus. On le laisse au pôle Nord parce que c'est pas Noël. Noël, c'est pas les cadeaux. J'aime les cadeaux. Mais je pense que c'est pas les cadeaux. Jusque-là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Mais je vais tenter autre chose. L'histoire de Noël n'est pas premièrement par rapport à Jésus. Ouh. Ah bon ? Ah bon ? C'est pas Jésus qui est le premier cadeau à Noël. Jésus est le moyen d'expression pour le plus grand cadeau. Le sens autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu aime être celui qui donne et qui est connu comme celui qui donne. Jésus est une des choses que le Père a données à ce monde. Mais pas la seule chose de cette histoire. Jésus n'est pas forcément le centre de l'histoire de la Nativité. Et du coup, le sens de Noël, et on est d'accord qu'il est un peu plus présent dans cette période, parce que c'est Noël. Souvent, on se dit Noël, naissance de Jésus. Mais du coup, si on prend un sens plus large à Noël, alors ça peut enlever peut-être une petite frustration que moi j'ai, et qui est, en fait, on prend toujours les histoires de Noël, les histoires de la naissance de Jésus à Noël, et on les prend rarement en dehors. Et moi, ça me frustre. Parce qu'en fait, Dieu, il est en train de dire tellement de choses là, dont on a besoin. On a besoin de pouvoir entendre l'histoire de la naissance de Jésus du 1er janvier au 31 décembre. Dieu pourvoit. Ça veut dire que pourvoir, c'est donner. Dieu aime être celui qui donne et être vu comme celui qui donne. Et je vous propose qu'on jongle un petit peu entre les textes qui racontent la naissance de Jésus pour avoir cet angle. Premièrement, Dieu donne. Dieu donne et pourvoit un lieu de repos. Luc, je suis désolé, normalement j'ai ma Bible ouverte, et là j'ai pas ma Bible ouverte. Mais j'ai le texte, vous l'avez là, et moi je l'ai devant moi, c'est le même texte. Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie.
Tout le monde allait alors se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit à Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Très probablement, vous n'avez jamais été à Bethléem. Moi non plus. Bon nombre de personnes à l'époque, pour Bethléem, c'est une petite ville, il n'y a pas d'importance. Il y a quelques petits événements qui se sont passés là, mais rien de bien glorieux. Il n'y avait rien pour briller là-bas, si ce n'est une prophétie. Une prophétie faite des siècles avant, qui disait qu'à Bethléem naîtrait le roi. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Mais il n'y avait rien dans cette ville qu'il prédestinait. Si on cherche un roi, on va le chercher dans une grande ville, à Jérusalem, la ville du roi David. Mais Dieu aime faire les choses différemment. Si Jésus était né à Jérusalem et que Dieu avait dit plusieurs siècles auparavant, le roi des Juifs naîtra à Jérusalem, ouais, tout le monde dirait oui, bien sûr, ça tombe sous le sens. Mais pas Bethléem. Dieu, en décidant de faire naître à Bethléem, une petite ville de rien du tout, il montre qu'il est au contrôle de toutes choses. Il montre que c'est lui qui écrit l'histoire, que c'est lui qui définit la valeur. Il veut montrer qu'il annonce longtemps à l'avant les choses qui doivent exister. Dieu veut montrer que c'est souvent dans l'inattendu qu'il se révèle le mieux. Et ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. On ne sait pas toujours comment Dieu va guider les choses. Peut-être que parfois il nous emmène dans un tout petit travail, dans une toute petite ville, dans une petite église, dans une petite société, dans un petit pays. Et c'est là où Dieu se révèle à nous, dans l'inattendu. Là où on se disait, mais Dieu ne va pas se révéler là. C'est là où il saisit l'opportunité de se faire révéler encore plus. Il se révèle en disant que lui seul avait préparé les choses à l'avance. Les auberges, elles étaient probablement pas nombreuses à Bethléem. Et tout le monde se précipitait là-bas, allait dans sa ville d'origine pour ne pas se faire attraper par l'empereur, pour ne pas se faire punir, jeter en prison. Et là, au milieu de la pièce, là où tu as quand même envie d'être avec les autres, à table, à côté du feu, il n'y a pas de place pour toi. Et là, tu peux te demander, mais moi, ma place, elle est où ? Même si c'est dans la pièce à côté, là où il y a les animaux, même si c'est dans une mangeoire, Dieu voit, Dieu sait que tu es là. Dieu prépare toutes choses en avance. Et moi, ça me fascine juste de voir ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter des petites histoires sur comment finalement, cette histoire de Noël, on peut la vivre au quotidien. Joseph et Marie, ils n'avaient probablement pas beaucoup d'argent, mais Dieu prend soin de ses enfants. Pour Joseph et Marie, je pense que ça devait être un petit peu honteux, le sentiment d'être là avec les animaux. Et pourtant, mais oui, moi aussi je suis d'accord, ça ne me ferait pas plaisir de dormir dans le poulailler. Et pourtant, c'est dans cet endroit pauvre, contre toute attente, que ça va devenir justement ce qui valorise Jésus. Parce qu'on sait que ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il est capable de venir dans une étable pour naître. Et ça nous fait vibrer. Retour en mission. Retour en mission, à chaque fois que je vais vous dire ça va parler d'une chose qui s'est passée en 2010. Je faisais partie d'un groupe d'étudiants dont la
La spécialité était d'annoncer l'évangile à ceux qui ne l'avaient jamais entendu. Parler de Dieu, faire de l'évangélisation, en gros. Nos responsables, ils avaient décidé d'organiser une semaine de mission extrême, dirons-nous, de stage intensif pour juste dépendre de Dieu. Donc à un moment, au milieu de la semaine, on se trouve à Thessalonique, en Grèce, tous ensemble, et ils nous répartissent par équipe de 4. Et on nous dit qu'à partir de là, on a 56 heures pour passer la frontière tunisienne et arriver à Istanbul. La seule chose qu'on a avec nous, c'est chacun un petit sac à dos avec des vêtements de rechange, un sac de couchage. C'est tout. Pas d'argent, pas de papier, pas de téléphone. Rien d'autre. La première nuit sans argent, on se retrouve à l'entrée de l'autoroute et on se dit « Ok, il faut que Dieu envoie une voiture pour nous amener plus loin. » Parce qu'on avait fait peu de distance en soi. On prie, et là, Dieu arrête une voiture. On parle avec le gars et on lui demande, il parle grec, nous on parle pas bien grec. Donc on essaie en anglais, c'est coussi coussin, mi fig mi couscous. Et du coup on lui dit, emmène-nous à un endroit où on peut dormir. Il fait ok. Il nous emmène à un squat. On était 2 gars, 2 filles. Et là on dit, c'est pas possible. Il y a des aiguilles déjà par terre, là, c'est pas possible. Et en fait, j'avais vu sur le chemin une église. Et je lui dis, Ecclésia. Il me dit, ok. Il nous amène à l'église. On rencontre le prêtre. On parle un peu avec lui. Il appelle la police. Histoire d'être sûr. Et finalement, tout se passe bien. Le policier nous montre sa collection de timbres. C'est une police assez violente. Et finalement, le prêtre, entendant notre histoire, parce qu'il parlait un peu anglais, on lui raconte, on est chrétien, on veut annoncer l'évangile et on veut aller jusqu'à Istanbul. Il me dit, ok, vous savez quoi ? Je vous paye un grec, allez au restaurant là-bas, vous dites que vous venez de ma part, prenez grec, boisson, revenez et vous dormiez aussi dans la cour de l'église. Dieu prend soin de ses enfants, même si c'est une étable. Dieu prend soin. Dieu pourvoit un lieu de repos pour ses enfants. Deuxièmement, Dieu pourvoit financièrement. Matthieu, chapitre 2, versets 10 et 11. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie et sa mère, et tomba à genoux. Ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Joseph et Marie, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Je l'ai déjà dit juste avant. On le voit parce qu'ils n'ont pas de quoi être accueillis dans la pièce centrale. C'est pour les riches, les pauvres, c'est sur le côté. Et plus tard, on voit que l'offrande qu'ils vont offrir au temple, c'est l'offrande des pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Mais Dieu pourvoit. Et il utilise des personnes d'une autre religion pour donner de l'argent parfois. Dieu utilise des mages qui viennent pour adorer le roi des Juifs. Ils viennent d'un autre pays. Ils viennent pas pour adorer le roi d'Arabie, le roi de Mésopotamie ou de Babylonie, je ne sais pas. Ils viennent pour adorer le roi des Juifs alors qu'ils ne sont pas juifs. S'ils traversent autant de pays, c'est que ce roi est important, que ce roi va être très puissant. Historiquement, on sait que les rois très puissants, ils écrasent les autres pays. Et pourtant, eux, ils viennent, et ils savent qu'il y a quelque chose de particulier. Ils viennent pour adorer ce roi, parce qu'il est différent. Joseph et Marie sont pauvres, et dans quelques temps, ils vont devoir fuir en Égypte. Mais ils n'ont pas d'argent, et ça coûte de l'argent de fuir dans un autre pays. Dieu pourvoit avant leur fuite. Quelques années plus tard, le chef de maison, Joseph, celui qui ramène l'argent à la maison normalement, meurt. Qui ramène l'argent à la maison ? Dieu avait déjà pourvu. Dieu sait déjà en avance ce dont on aura besoin demain. Et il le donne au moment voulu.
Dieu avait prévu financièrement, et c'est ce qu'on croit dans cette église, c'est que Dieu fait les choses de façon miraculeuse à travers le don de personnes. À travers vos dons, cette église existe. À travers le don de personnes extérieures à cette église, on vit ici. Le royaume se répand à travers ça, parce que Dieu parle aux gens. Donnez de l'argent. Retour en mission. Souvenez-vous, retour en mission, c'est la réalité. Ça aussi, c'est la réalité d'ailleurs, mais c'est mon histoire. J'ai dit plutôt que dans ce voyage missionnaire, on n'avait pas d'argent. J'ai précisé un petit peu. Parce que quelques jours plus tôt, on était à Thessalonique, encore, et on nous avait dit, on vous donne 10 €, soyez comme des faiseurs de tentes, et vous avez une journée pour multiplier cet argent. On s'est dit, ok, on va chercher, on a tapé à des églises, etc. On a tapé à plein d'endroits, on a demandé à des gens, ah, vous voulez pas nous donner un peu pour nous... Personne ne donne. Finalement, on trouve un moyen. En une après-midi, on passe de 10 € à 50 €. On prie, et là, Dieu nous donne une conviction, il nous dit, ces 50 €, vous les donnez aux autres équipes. Et on dit, hein? Ok. Donc tu nous donnes, tu nous fais multiplier de l'argent pour qu'on donne à d'autres. Ok. On donne tout. On donne tout et on bénit les autres. Et on se met en route. On fait du stop. Et là, 2 filles s'arrêtent en voiture. On essaie de baragouiner toujours en grec. En grec, théos, voilà. Et finalement, on réussit dans un anglais approximatif à leur expliquer, on est chrétien, on veut vous bénir, on veut prier pour vous, et on veut aller à Istanbul. Elle nous dit, ah, venez, en voiture. Elle nous emmène. Elle nous rapproche quand même. Hein. Et finalement, elle s'arrête devant chez elle. Elle nous dit, attendez là. Elle rentre chez elle, elle ressorte. Elle nous donne à chacun une barquette, une grande barquette, avec du riz, des légumes grillés, des sardines grillées et une bouteille de vin. On n'avait rien demandé. Dieu pourvoit financièrement à tout ce qu'il faut. C'est juste après qu'on est allé dans l'église grecque. Troisièmement, Dieu pourvoit en termes de protection. Matthieu 2, versets 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte. Et il lui dit, « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode, et il eut peur de s'y installer. Et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une petite ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Dieu a des plans parfaits. Dieu a des plans parfaits même à travers les épreuves, même à travers les menaces qu'on peut vous faire. Dieu a des plans parfaits. Dieu protège ses enfants même face à des tyrans qui peuvent nous tuer. Et Dieu peut donner des rêves pour nous parler. Il peut donner des rêves à des mages qui ne sont pas allés dénoncer la famille à Hérode, et il peut nous donner des rêves pour savoir où aller. Dans les circonstances difficiles, Dieu se manifeste pour sa gloire et pour accomplir son plan. Retour en mission. On passe la frontière tunisienne avec un gars qui nous avait pris en stop. Ouais. Turc. J'ai dit tunisienne ? Turc. Istanbul est en Turquie, pas en Tunisie. Géographe. On passe la frontière. Et du coup, on est de l'autre côté de la frontière, et là on ne voit pas, on ne sait pas quoi faire. On cherche, et finalement on demande à un bus, le gars nous dit « Ouais, non, mais vous n'avez pas d'argent, je ne vais pas vous prendre en bus. » Un gars du fond du bus dit « Prends-les en bus. » Le chauffeur dit « Ok, montez. » Bon, on monte dans le bus, hein, on va jusqu'à la prochaine ville. Et là on se dit « Ok, Dieu, c'est quoi la prochaine étape ?» Et là finalement on rencontre un gars
Le gars nous dit ouais, ok, pas de problème, vous allez dormir chez moi, pas de souci, je vous héberge, aucun problème. Il nous paye un grec à chacun, on mange, on parle avec lui, on essaie de lui raconter l'évangile, tout se passe bien. On prend la voiture, la nuit commence à tomber, et là au fur et à mesure, on sent une ambiance un peu bizarre dans la voiture. On lui pose des questions, t'habites où? Le mec répond pas. Il dit c'est encore loin? Il reste évasif. Il lui dit non, vous en faites pas, voilà. Il y a qui chez toi? Oui, non, mais vous en faites pas, on est bientôt arrivé. Et là, on sent le truc. Ok, il y a un truc bizarre. Et là, un moment, il s'arrête. Il arrête la voiture, il bouge plus. Rien. Il coupe le contact et il nous dit descendez, je peux pas vous amener plus loin. Et là, on dit mais on est en plein milieu d'un no man's land, il n'y a rien. C'était entre un no man's land et un bidonville, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nuit noire. Il était minuit. Et le mec nous dit je vous emmènerai pas plus loin. Et là, en fait, on sait il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte de cette voiture parce que le mec, il n'est pas bien intentionné. Il faut qu'on sorte. On sort. Et là, on se retrouve vraiment dans un... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste des chiens errants à côté. Ils sont maigres et ils s'approchent de nous. Et là, on se dit, je viens de manger un grec, je sens la viande. On prie Dieu. On dit, on ne sait pas quoi faire. On croit que tu as des bons plans, on croit que tu es souverain, on croit que tu prends soin de tes enfants. Mais là, c'est chaud quand même. Où est-ce que tu veux aller? On marche, et au loin, on voit un espèce de pont lumineux qui nous rapproche de ce qui est une ville. On marche dans cette direction, on prie. Il n'y a personne, juste des chiens. Et on prie. Et on dit à Dieu, la première voiture que tu envoies, il faut que tu fasses un miracle. Première voiture qui arrive, on dit, Dieu, c'est celle-là. On n'a rien commandé à Dieu. Ça peut paraître présomptueux, mais juste, on parle avec Dieu. La voiture s'arrête, on essaie de lui parler, le gars comprend rien. Il comprend rien. Il parle pas un mot d'anglais. Il dit bouge pas. Il me tend, il appelle quelqu'un, il me passe son téléphone portable. Je parle au gars en anglais, un anglais fluide. Il n'était pas turc, fluide. Et je lui dis voilà, on est chrétien, on veut juste parler de Dieu avec les gens qu'on rencontre, et on a besoin d'allier Istanbul. Et on n'a pas d'argent. On est juste perdu. Et le gars, il dit, repassez-moi le monsieur. Je lui repasse. Le gars, il fait... Voilà, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais... Ok. Il me repasse le téléphone, et le gars au téléphone me dit, montez dans la voiture, il vous emmène là où il veut. Ah bon? Du coup, on lui a dit, en fait, on avait rendez-vous dans une auberge de jeunesse. Donc on lui a dit, c'est telle auberge de jeunesse à Istanbul. Il dit, ok, pas de souci, je vous y emmène. Il met le GPS, et on voit qu'il suit le GPS. Il suit le GPS, il suit le GPS, il suit le GPS. 1h45, il a conduit. Et il nous a emmenés à l'hôtel. Et au moment où on lui dit au revoir, on lui dit, mais vous habitez où? Ah là où je vous ai pris. 1h45, il a retourné. Le gars a conduit 1h45 aller, 1h45 retour, juste parce qu'un mec au téléphone lui a dit. Moi, je pense que c'était Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé avec Dieu directement, mais c'est un gars qui était inspiré par Dieu en tout cas. Dieu protège ses enfants et il les mène à bon port. Dieu pourvoit à tout ce qu'il faut au moment où il le faut. Parce que c'était au moment où on était dans la nuit qu'on a dit à Dieu, il nous faut un miracle maintenant, que Dieu a envoyé son miracle. Il l'avait prévu d'avance, mais il ne nous en a pas parlé à l'avance. Il l'avait prévu d'avance, mais il ne l'a pas montré à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de marcher par la foi. Ce qui nous amène à notre dernier point. Dieu pourvoit matériellement ou de la protection pour montrer qu'il pourvoit aussi spirituellement. Si je peux multiplier de l'argent, si je peux te faire passer des frontières, si je peux te donner un logement, si je peux te donner de la nourriture, alors tu sauras que je peux te sauver pour la vie éternelle. Luc 2, versets 10 à 12. Mais l'ange leur dit,
N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Jésus est le moyen d'expression du plus grand cadeau. Un sauveur vous est né. C'est dans sa fonction, c'est la fonction que Jésus exerce à ce moment-là qui est le sujet de joie. Pourquoi ? Parce que Jésus était là de toute éternité. Sauf que ce n'était pas un sujet de joie pour nous, parce qu'on n'avait pas de relation avec lui. On savait que Dieu existait, on savait qu'on devait louer Dieu, sauf que il n'était pas notre sauveur encore à ce moment-là. C'est au moment où il est devenu le sauveur qu'il est devenu ce sujet de joie, parce que là où nous, on était incapables de se sauver, lui l'a fait. Il a pourvu. Le sujet de reconnaissance, c'est parce que ce monde ici a besoin d'être sauvé et que jusque-là, il n'y avait pas moyen d'être sauvé. Mais Dieu, Jésus est un sauveur. Et il ne se contente pas du coup de pouvoir matériellement à tout ce qui est nécessaire pour nous. Et il donne souvent du superflu. Il peut donner un abri, il peut donner des finances. Mais tout ça, ça pointe vers le fait que le salut est en lui. Les bergers à qui l'ange apparaît, ils se voient annoncer une nouvelle qui juste va transformer le monde. Le Messie est né, celui qui sauve. Avant qu'on prenne conscience de notre état, Dieu avait déjà prévu de toute éternité un sauveur pour nous. Dieu ne s'est pas laissé surprendre par la chute d'Adam et Ève. Dieu ne s'est pas laissé surprendre. La chute intervient. Quelle est la première chose que Dieu fait ? Il n'est pas en train oh, c'est quoi le plan maintenant ? Non. Il fait à Adam et Ève un vêtement de peau d'animaux. Ce qui veut dire que Dieu lui-même a pourvu au premier sacrifice. Son premier geste, c'était un geste de réconciliation. Il n'y avait aucun moyen d'être sauvé. Aucun moyen d'être sauvé de cette faute qu'on répète jour après jour, génération après génération. Cette faute, c'est celle de vouloir pourvoir nous-mêmes. Lorsqu'il est question de choisir le bien ou le mal, c'est je vais choisir moi-même. Je vais m'approprier un droit. Celui qui est de Dieu, je me l'approprie. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Et c'est quand on pêche, quand on commet une faute, c'est exactement ce qu'on reproduit. On est en train de dire, je décide que Dieu n'est pas suffisant, je décide que Dieu n'est pas digne de confiance, je décide que Dieu ne mérite pas mon attention et je vais trouver tout ça ailleurs. Je vais pourvoir à mes propres besoins et à ma satisfaction personnelle. Tout est une question de pourvoir. La question, c'est qui pourvoit dans l'histoire. Dieu s'est rendu proche de nous pour nous offrir la vie. Jésus, c'est la main tendue du Père. Et c'est pour ça que je vous disais que dans l'histoire, Jésus n'est pas le centre. Tout pointe vers le fait que Dieu, le Père, orchestre le tout. Jésus, bébé, Dieu le Père prend soin, Dieu le Père envoie des mages, Dieu le Père donne les premiers signes d'adoration par des mages, Dieu le Père donne des rêves pour que les mages ne retournent pas voir Hérode, Dieu le Père donne des rêves à Joseph pour qu'il s'enfuit. Toute l'histoire pointe vers le Père qui est là, silencieusement, à orchestrer les choses. Et c'est le but de Jésus. Tout le but de Jésus est de pointer vers le Père en disant « Regardez à quel point il prend soin de ses enfants ». Jésus est cet enfant dont le Père a pris soin à ce moment-là. Retour en mission. La mosquée bleue. On est à Istanbul.
Et il y a une mosquée qu'on appelle la mosquée bleue. Et là, je suis dans la mosquée avec le groupe. Et c'est une belle mosquée. Il y a une belle culture. Mais au fond de moi, c'est en train de bouillir et je me dis, mais les mecs, il est où Jésus chez vous? Il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas la vie. L'auteur de la vie, il n'est pas là. Ils ont besoin de Jésus. Et du coup, avec un gars, on se dit, c'est quoi, viens, on va parler avec l'imam. On va lui annoncer l'évangile. Donc, on s'approche de là où le bureau de l'imam, on demande à le voir. Il refuse. Pas chouette. Et à la place de ça, il nous envoie 5 gars. Ok. Donc du coup, on s'assoit en plein milieu de la mosquée. Il y a 5 gars face à nous. Le gars du milieu, il est apologète de l'islam. Le gars, il fait des débats à Londres. Il y a un endroit qui s'appelle, je l'avais retrouvé, attends, Speaker's Corner. Speaker's Corner. Et en fait, c'est un lieu où il y a plein de débats qui sont faits. Et le gars, il est là et il annonce l'islam. Et il défend l'islam. Il essaie de démontrer que l'islam est vrai. Je ne pense pas que l'islam soit vrai. Fin de parenthèse. Mais il essaye. Pendant 2 heures, on est dans la mosquée. Et on parle, et on parle, et on échange, et on échange, et on échange. En anglais. Le gars, londonien, il habite à Londres. Anglais, fluide. Pareil. Là, on comprend. Là, il y a... Et ça fusait. Mais ma cible, c'était pas lui. Ma cible, c'était pas lui. Parce que je voyais au fur et à mesure les gens à côté qui s'intéressent. Oh, c'est qui? Pourquoi ils parlent, etc. C'est qui ces Occidentaux? Et les gens autour écoutent. Pendant 2 heures, on parle. Au bout de 2 heures, on se dit, on va rejoindre les autres du groupe qui ont continué dans Istanbul. On se lève, on va pour partir. Et là, il y a un gars qui s'approche de nous et qui me dit, merci. Merci parce que ce que vous avez dit, j'avais besoin de l'entendre. Pour lui, à ce moment-là, c'est devenu une bonne nouvelle. Pour lui, à ce moment-là, les choses ont changé parce que le Sauveur a été annoncé. C'est ce que les anges ont fait et c'est pour ça que les bergers avaient le cœur en fête, parce qu'on leur a annoncé une bonne nouvelle et que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de savoir que tu n'as pas à pourvoir seul, Dieu a tout fait. Conclusion. Noël, c'est pas juste une fête annuelle, du coup. C'est d'abord une démonstration que Dieu pourvoit à tout ce dont on a besoin. Il le fait matériellement, avec Marie et Joseph. Il le fait à travers le don des mages, qui l'envoient d'un pays lointain, si nécessaire. Il le fait spirituellement, en offrant Jésus. Il couvre tous les besoins de l'être humain, tous les besoins, tant émotionnels que matériels, que spirituels. Dieu pourvoit à tout. Et si effectivement on a peut-être plus ça en tête dans la période de Noël, on a quand même besoin de l'avoir dans la tête à d'autres moments, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. On a besoin d'avoir ça en tête, que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Il ne donne pas qu'à Noël. Dieu n'est pas un espèce de Père Noël qu'on fait exister juste à Noël, une fois par an. Dieu le Père éternel qui se révèle dans les joies, dans les doutes, dans la multiplication. Et qui pourvoit à tout, que ce soit du toit sur nos têtes jusqu'au salut. Il pourvoit à tout. Dieu règne sur tous les domaines. Donc je ne sais pas si vous êtes, probablement la plupart vous êtes croyants. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas croyants aujourd'hui, qui n'ont jamais fait ce pas de foi. J'ai juste envie de vous dire, laissez Dieu être celui qu'il veut être pour vous. Dieu veut être celui qui pourvoit à tout pour vous. Il n'est pas votre ennemi, il veut être votre ami. Pour l'instant, vous êtes encore ennemis, mais il veut restaurer cette relation. Donc accueillez juste Jésus comme Seigneur et Sauveur et découvrez que Jésus est le véritable Emmanuel, Dieu avec nous, aujourd'hui et pour toujours.
Joyeux Noël. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.